Eh bien, vous qui êtes du signe du Cancer, salutations à vous. Merci d'être ici et nous allons donc voir ensemble quelles sont les différentes histoires qui vont composer le roman de votre année 2025, chapitre après chapitre. Petit rituel d'introduction, car il faut bien un prologue à tout cela. Gardez en mémoire que ce que je vais déplier pour vous, pour chaque mois, sont bien sûr des lignes directrices générales dans le cadre de votre spécificité et vos choix qui sont reliés à vos propres vies, à vos propres contextes. Alors, il faut bien sûr, dans ce cadre-là, faire une consultation qui est de l'ordre intime, qui est de l'ordre personnel, pour voir ce qui serait vraiment approprié pour vous. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut qu'on se contacte. Voilà, cette précaution oratoire étant aussi prise pour vous, voyons ce que vient raconter le tarot du tango pour vous. En tout premier lieu, j'ai été faire la somme de toutes les cartes qui sont venues durant ces 12 mois pour vous, et je suis allé voir quelle était donc cette ligne directrice qui s'amenait pour vous. Eh bien, c'est une ligne directrice assez joyeuse, chers amis, puisque c'est la carte numéro 3, celle de l'impératrice qui va colorer votre année 2025. L'année 2025, c'est une année qui va pas mal bouger, je vais vous en parler un petit peu après, mais là, sachez que voilà, c'est une ouverture. Allez-y, allez-y, goûtez, faites, allez faire l'expérience, testez, voyez les choses qui vous donnent envie, que ce soit danser, faire de la musique, investir, tenter des nouvelles aventures. C'est une grande aventure pour vous qui êtes dans le signe du Cancer cette année pour aller simplement vivre sans arrière-pensée, sans préconception des choses. Voilà, donc allez goûter à cette année. Ça arrive d'être allé un petit peu dans tous les sens, mais vous verrez qu'au fur et à mesure se dégagera eh bien, une évidence. Et ça sera en conclusion de votre année que vous allez le découvrir. Ce qui connecte au fait que 2025 en numérologie, c'est ce qu'on appelle une année en 9, puisqu'on va additionner 2 plus 2 plus 5, voilà, du contraire, je pense que vous avez compris que ça donnait donc 9. Ce qui nous amène c'est vers cette façon d'aboutir. Pardon, vous voyez, je suis un peu... Faut que j'accouche moi aussi. Mais c'est ça, on accouche. Chacun, à notre manière, on accouche de quelque chose et on va accoucher ça au niveau de l'humanité aussi. Donc ça va être intense, ça va être une année intense. Ça ne sera pas fini d'ailleurs, mais on va en découvrir plein de choses, on va être mis à aller découvrir nos qualités, et vous, c'est dans cette forme de joie un peu chaotique que ça se propose. Alors, vous allez me dire, mais ça démarre comment tout ça pour nous qui sommes du signe du Cancer? Eh bien, pour vous, en janvier de cette année, ça démarre avec une carte qui est la carte de l'amoureux. Comme vous pouvez voir ici, c'est la carte numéro 6. Donc, ça vous connecte à faire un bilan des gens que vous aimez, de ce que vous avez aimé, d'aller voir, de passer tout simplement cette période de fête, d'aller passer des moments intenses avec les gens qui sont importantes pour vous. Vous êtes une personne de cœur. Très souvent, les cancers, ce sont des personnes fidèles, des amis fidèles. Eh bien, voilà, soyez dans cette fidélité, profitez de cette fidélité. Et en même temps, c'est aussi le moment de voir et de faire le tri. Peut-être que c'est, il y a des choses sur lesquelles vous allez vous concentrer et d'autres que vous allez les laisser. C'est un moment pour vous, pour voir entre 2024 les personnes qui vous ont été fidèles, auxquelles vous avez été fidèles, et finalement ceux avec quoi vous ne l'avez pas été. Et donc vous pouvez, avec bienveillance, mais exigence, parce que la bienveillance c'est pas mou, contrairement à ce qu'on pense très souvent. La bienveillance justement c'est tenir et faire, c'est comme ça et pas autrement. Mais voilà, c'est par respect pour l'autre et pour vous-même à la fois. Eh bien vous allez
tout simplement vous dégager peut-être de choses dans lesquelles vous vous étiez engagé qui ne vous correspondent pas. Parce que ce qui vient s'ajouter ici et qui vient le renforcer, eh bien c'est l'énergie, ça c'est les cartes médecine qui viennent vous en parler, l'énergie de la grenouille. Et la grenouille, eh bien c'est ça, c'est faire le nettoyage. C'est un début d'année, eh bien c'est comme si vous vous baigniez dans de nouvelles eaux et que vous en profitiez pour bondir vers autre chose, pour nettoyer aussi dans vos relationnels. Comment est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous vous attachez à l'autre? Et peut-être avoir ce regard où, dans vos activités, comment est-ce que vous vous attachez à ces activités? Et c'est en début d'année 2025, en janvier 2025, cette période pour vous de remettre en question tout cela, pour soit réaffirmer des choix, soit peut-être modifier votre façon de la voir et, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être aussi mettre un terme à certaines choses. Donc, c'est pour mieux continuer ce que vous avez démarré. Donc, c'est un début d'année voilà, qui commence avec le cœur et qui continue un peu en fait. Ça va bouger pas mal au mois de février puisque c'est la carte de la maison Dieu qui est là. Et à la fois, on est dans la période, en février, c'est la période de carnaval qui démarre. Eh bien, c'est un peu carnavalesque pour vous. Ça va secouer. D'où le fait qu'il fallait bien faire le nettoyage en janvier, parce qu'il y a des choses qui vont sortir, qui vont être des révélations pour vous au mois de février, qui vous amènent à connecter, à balancer les choses dont vous avez peu besoin, où il y a un trop-plein, et en même temps, à le faire avec une forme de joie, d'exultation. C'est un mois de février pour vous qui est connecté à cette espèce de... Vous voyez, j'ai cette image pour vous d'aller courir sous la pluie, sous l'orage, mais de façon à en profiter en fait. Tout le monde serait atterré, mais vous goûtez le fait d'aller sous la pluie sans mettre de vêtements pour la pluie, sans vous protéger par un parapluie. Non, vous profitez de ce don du ciel à tel point que c'est avec un tel plaisir que voilà, ça redémarre. Vous réinitialisez avec ce valet de Bordeaux-Néon qui est là. C'est j'y vais, je sais pas trop comment, je sais pas trop ce que je fais, je sais, c'est imprécis, mais vous écoutez ce désir profond d'aller vers ces choses-là. Et de vous dire, ok, je m'engage, je vais aller apprendre ceci. Peut-être que dans votre boulot, vous allez faire une formation et vous ne pensiez pas la faire, mais vous y allez. Vous allez... il y a une notion de sensualité, de sexualité qui est là à la fois. Peut-être que vous avez un projet d'enfant, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de vous engager. Écoutez cette dimension-là qui à la fois vous dépasse et qui à la fois est vous. C'est un mois de février qui va être assez joyeux. Parce que le mois de mars, ça va se poser. En fait, le mois de mars, on a l'ermite qui vient pour vous. Donc, une fois que vous avez un peu fait sortir toutes ces choses-là, c'est ce moment où vous prenez de la distance avec tout ça, un peu avec ce moment où vous avez été fort connecté aux autres, et où vous vous remettez à voir ce qui a été, et vous vous en détachez pour aller... connecter à quelles sont vos bases. C'est vous retrouver. Ça va être un mois solitaire pour vous, le mois de mars, pour mieux vous retrouver. Et à la fois, eh bien, ça se renforce par le 3 de coupe. Et donc, pour justement pouvoir retrouver ce sens qui va se partager avec les autres. Mais c'est resserré, c'est la famille, le plaisir resserré de se dire c'est avec toi, c'est avec toi. Et il y a une intensité à la fois qui est là. C'est-à-dire que vous pouvez aussi recommuniquer avec différentes parties de vous-même et retrouver plaisir à être avec vous-même et à renourrir ces parties-là. Donc, ça vous reconnecte à vos émotions et à laisser remonter les émotions pour... Eh bien, peut-être que ça va être un moment de débordement, de pleurer certaines choses et à la fois pleurer de tristesse et pleurer de joie. Ça va être un moment assez intense émotionnellement, mais vous allez voir que ça va vous permettre
trouver cette assise parce que ça va vous amener de la clarté dans vos projets aussi. Et le mois d'avril va renforcer tout cela puisque ça va être un mois d'apprentissage avec la papesse qui vient pour vous au mois d'avril. Donc ça va être une période studieuse. Si vous êtes dans les études, voilà, ce ne sera pas la grosse fête, mais c'est une préparation. C'est une préparation à tout ce que vous désirez et vous vous concentrez. Voilà, vous avez comme cette appétence et vous allez trouver, vous faites la connexion avec, tiens, une musique que vous écoutez, que vous pouvez relier à telle chose que vous êtes en train d'apprendre, etc., etc. C'est comme si vous vous mettiez dans cette capacité d'écoute pour tout simplement avoir et accumuler et choisir les choses qui sont importantes et laisser les autres. C'est une période qui est importante, justement, après, vous voyez, ça a démarré très fort, pour laisser reposer un peu comme la pâte, vous voyez, qu'on a travaillé, ou laisser se développer les choses. Ça a été un coup énorme qui est venu s'incarner, qui est venu, voilà, on a mis la graine dans la terre et on va laisser germer petit à petit. Et on l'accompagne avec l'énergie du roi de Bandoneon. Vous voyez, c'est assez amusant parce qu'il y a une continuité de Bandoneon. On a ici le roi, donc on vient se poser sur, ok, on est dans cet ouvrage-là, et vous vous concentrez à fond, voilà, pour établir comment est-ce que vous faites. On continue dans l'aspect studio, de voir, ok, vraiment par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez faire, mais comment est-ce que vous l'amenez et vous le regardez, et vous apprenez les pas, et vous apprenez par cœur. C'est pas le moment le plus fun, mais c'est un moment qui va être important. Parce que ce qui se met ensuite pour vous, au mois de mai, eh bien, vous connecte avec le 21, qui est la carte du monde, à justement remettre de l'énergie intérieure pour trouver les personnes ressources clés pour passer à une nouvelle dimension. Là, le mois de mai pour vous, ça va être cette période-là qui va vous ouvrir à aller continuer à la fois à passer à un nouveau niveau de ce que vous saviez faire, vous le quittez, et en même temps vous vous mettez en connexion avec des personnes de cœur. Et ce cœur-là, vous savez que ça cible parce que voilà, vous trouvez les bons partenaires, et à la fois vous êtes le bon ou la bonne partenaire pour vous. Et ça se renforce avec le 9 de coupe. Avec ce 9 de coupe qui, lui, sait qu'il est en train de quitter quelque chose. C'est bon, c'était un état parfait. Ça y est, vous êtes dans cet état de perfection et vous le quittez volontairement, vous le quittez. Vous savez que c'est bon. Vous êtes arrivé au terme des choses que vous aviez à comprendre au niveau de ce que vous pouviez partager avec les autres. Donc maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Vous allez trouver une nouvelle façon d'être avec les autres et comment est-ce que vous allez pouvoir profiter en étant plein et entier et vide à la fois. Il y a ce moment d'un peu de suspens. Ce qui fait qu'au mois de juin, pour vous, eh bien, vous pouvez vous recentrer, vous concentrer avec le 11, avec la force. L'énergie de la force qui vous amène à concentrer les choses et vous savez intuitivement vers quoi vous allez. Vous écoutez votre désir et vous savez, alors soit il va y avoir la question de est-ce que vous vous laissez envahir par votre désir. Je sens aussi ça. Est-ce que vous vous enflammez pour ça et que c'est qu'une illusion? Ou est-ce que vous arrivez à vous reposer, à savoir où vous posez les choses pour mener votre propre barque? Et comment est-ce que vous l'incarnez avec cet as de réverbère qui vient pour vous, qui dit « Ok, je trouve comment je me pose, c'est avec moi-même et je vois vers où ça va. » Vous prenez ce temps de vous dire « Tiens, dans quoi je m'investis ?» C'est la fin des examens pour certains, justement, et c'est ce moment où, clac, je vois vers quoi ça se met. Il y a un nouvel éclairage qui se met pour vous et qui vous permet de savoir que, eh bien,
vous vous mettez en vous employer, tout simplement, peut-être à participer à un groupe, à un travail. C'est très concret en fait, c'est très concret. Vous savez dans quoi vous dirigez justement votre énergie, votre propre force, quoi, pour la concentrer. Plutôt intéressant. Ce qui fait que, voilà, on sera entré dans votre période d'anniversaire, donc bon anniversaire d'ores et déjà à vous. Et c'est très fort parce que d'un seul coup, c'est la carte numéro 20, le jugement qui vient pour votre période principale d'énergie, hein, qui est toujours une période porteuse pour notre période d'anniversaire. Vous entendez, vous allez participer à des choses où vous vous êtes appelé, on vous appelle pour faire telle ou telle chose, parce qu'on reconnaît, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes en capacité de faire. Et on vous demande pour ça. Que ce soit des amis, que ce soit pour un travail, wow, ça vous porte à plus parce que vous êtes reconnu, il y a une réussite, il y a une forme de réussite là-dedans. Et à tel point que là, c'est les cartes de ce qu'on appelle l'archange Métatron qui vient vous parler, et il vient parler du maître en vous, donc il y a une forme de maîtrise qui est reconnue, et vous allez recevoir, donc du coup peut-être dans vos rêves d'ailleurs, ou en tout cas de la part des gens, des messages que vous allez voir autour de vous. Donc soyez attentifs parce que ça correspond à ce que vous êtes et à qui vous êtes. Voilà, et ce qui peut vous amener à faire justement des rencontres de personnes qui vont vous enseigner des choses qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie et du coup peut-être à des niveaux plus subtils, on pourrait dire spirituels. Ça continue de se renforcer avec, écoutez vos rêves, parce que là ici on a justement la chambre, c'est le domaine des rêves et des voyages astraux dans votre sommeil. Donc voilà, ça va être une période où vous recevez en dormant. Donc, c'est pas un moment de réfléchir, de vouloir comprendre en réfléchissant. Non, non, vous laissez reposer pour laisser venir et pour être détendu. Et carrément, la dernière, il vous en a eu 3, rien que pour ça, c'est l'archange Métatron. Et là, c'est une réceptivité. Vous allez voir, voilà, si on prend la notion d'un archange, c'est simplement cette chose plus grande que nous. C'est comme si vous aviez cette énergie, vous comprenez pas d'où ça vient, mais vous savez que ça vous correspond, que c'est ça que vous aviez envie de faire. Et que vous êtes guidé, ça ouvre votre cœur à cette forme d'amour, à une forme d'amour que vous ne connaissiez pas et en même temps que vous reconnaissez. C'est un moment très très fort et vous allez être guidé. Vous allez recevoir des enseignements sur votre propre chemin, sur les choses que vous avez à suivre et être dans les endroits précis. Donc écoutez cette intuition, même si elle paraît folle, quelle qu'elle soit. Il y a un éveil à vous-même qui va vous reconnecter à ce que vous êtes venu faire, à ce que vous faites. Voilà, en tant qu'être humain. Donc c'est un mois de juillet assez important pour vous. Ce qui vous amène au mois d'août à entrer dans un moment où ça y est, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez venir incarner. On a ici le mat qui vient. Ça y est, c'est un mois où vous pouvez fêter, où vous pouvez partir en voyage. Ce que vous avez à amener, vous savez vers où vous allez. Vous voyez, porté par ce que vous amène Métatron et cet appel où vous avez, eh bien, si vous avez envie, si vous avez le désir de bouger, d'aller rendre visite à des gens que vous aimez ou simplement aller partir en vacances, partir sur les chemins, eh bien, ça s'y prête en fait. Ça s'y prête pleinement pour vous. Même si vous n'êtes pas des plus grands voyageurs, les cancers, enfin bon, ce sont des généralités. Peut-être que certains d'entre vous me diraient, dites-moi si je me plante. Dites-moi dans les commentaires si je me plante. Si vous êtes quelqu'un qui a un cancer qui est voyageur, dites-moi. Moi, je suis parti à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et j'ai encore d'autres voyages. En tout cas, ici, c'est le moment. C'est un moment qui va être propice à ça. Notez-le dans votre agenda. Le mois d'août, c'est fait pour y aller. Pour aller faire la fête avec les potes, profiter et en même temps amener ce que vous avez à amener. Parce qu'il y a une forme de réunion qui est là avec le 4 de coutelas. Donc,
à la fois, c'est aussi, vous savez ce que vous portez, vous savez ce que vous avez à amener, c'est-à-dire que là où vous allez aller, même dans un aspect festif, vous allez être, hop, vous voyez, hop, ça vient renverser les choses. Vous entendez cette musique qui vous est propre? Et ben voilà, c'est ça. Il y a ça. Ça amène ce renversement et en même temps, ça vous a permis de rassembler parce que vos idées, vous savez quelles sont les bases sur lesquelles elles reposent. Donc, vous avez une clarté mentale de ce que vous avez appris. C'est peut-être un petit peu âpre, c'est peut-être un petit peu carré, mais à la fois, vous pouvez le partager et réunir des personnes autour de vos idées. Et c'est pour ça que ce côté du maths, elle permet d'aller les diffuser, ces idées. Parce que justement, vous avez trouvé votre chemin. Ce qui fait qu'en septembre, eh bien, vous avez l'assise nécessaire pour entrer avec l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom, et donc aller rencontrer vos excès et en même temps tout ce qui est fluide chez vous. Donc c'est rentrer dans cet aspect de changement, de mutation profonde qui va se faire. En fait, ça, voilà, on redémarre la saison. Eh bien, vous vous laissez embarquer. Vers quoi, avec quoi, vous ne savez pas, mais c'est déjà cette part de vous qui vous appelle pour continuer le chemin. Voilà, vous avancez vers ce que vous mettez en lumière et vous acceptez ces parts d'ombre aussi à la fois. Donc, c'est un moment qui va vous amener à modifier vos façons de penser, vos façons de dire les choses et aussi renforcer peut-être vos engagements, les choses dans lesquelles vous êtes engagé ou quitter des choses dans lesquelles vous vous étiez engagé. Ce qui vous permet de connecter à justement la dimension du cœur. C'est l'as de coupe qui vient ici pour vous. Eh bien, c'est donc cet aspect où vous pouvez vous saisir de ce qui est important pour vous. Vous savez quelle est la chose que vous voulez partager. C'est nouveau, c'est du neuf à la fois. Et vous vous retrouvez. Et vous savez ce que vous pouvez donner, vous savez ce que vous pouvez recevoir. Donc, ça va être du changement au niveau de tout ce qui était affectif, de tout ce que vous pensiez aimer ou ne pas aimer. Il y a une sorte de renouveau là-dedans, d'une certaine manière, qui vous amène effectivement à envoyer balader les choses. Ça va être un peu, voilà, un peu rustre, mais c'est nécessaire. Ce qui fait qu'au mois d'octobre, eh bien, quand je parlais de réinitialiser, eh bien, vous voyez, regardez, on a du 1 qui arrive, on a le battleur. C'est le moment où, voilà, vous pouvez mettre les choses à plat sur la table. Et une fois que vous avez balancé un certain nombre de choses, il ne reste plus que l'essentiel. Ok, maintenant vous savez ce que vous avez et par quoi vous démarrez pour la suite de cette fin d'année. En fait, puisqu'on sera déjà en octobre. Donc, vous voyez, c'est ce moment où, voilà, vous savez quelle part vous mettez en avant et comment est-ce que vous surfez sur la vague qui se présente devant vous et vous savez comment l'appréhender. Donc, c'est un instant qui va être magique et qui vous appelle à rentrer dans le jeu parce qu'on a ici de nouveau les cartes médecine qui sont venues vous parler, qui vous parlent avec la loutre. C'est cet aspect, je joue, je suis aussi dans mon écoute interne active de ce qui va être nécessaire, de ce qui va amener de la fluidité dans ces choses-là pour trouver comment est-ce que je séduis aussi à la fois et comment est-ce que je me connecte à cette dimension un peu enfantine. Si vous avez des enfants, c'est un moment de recommunication avec vos enfants, de replaisir à trouver justement, à vous reconnecter à vos enfants, comment jouer avec eux. Et si vous n'avez pas d'enfants, c'est juste justement connecter à cette part d'enfance et comment est-ce que j'entre
en jeu avec les autres, comme si je les réunissais autour de ma table pour dire « c'est ça que je démarre ». Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Et en novembre, eh bien, en novembre, ça remet les choses droites parce qu'on a la justice qui vient. C'est un moment où, là, vous trouvez comment amener l'équilibre dans vos relations. Une fois que vous avez réinitialisé, eh bien, vous mettez cet éclairage, vous pouvez poser les armes pour amener ceux qui sont appelés à venir et qui vont, eh bien, être ceux qui vont être là pour venir trancher, couper. Et vous, vous savez comment est-ce que les choses dans votre cœur sont parfaites. Donc c'est à un moment donné où vous êtes à la fois fort dans les choses concrètes. Ça y est, voilà, vous avez suivi et vous allez faire l'expérience de ça. Tiens, c'est maintenant, c'est comme ça, j'agence, vous mettez au niveau de vos idées, vous organisez ce qui est nécessaire et la façon dont ça l'est pour que ça puisse en tout cas vous correspondre. Ce qui se renforce avec la reine de Coutelas qui apparaît ici pour vous et qui vient donc amener justement à comment est-ce que les idées que vous avez depuis le début, elles viennent se mettre en œuvre et comment est-ce que vous êtes prêt à les défendre. Vous voyez, on a un côté très animal, très j'y vais quoi. Toi tu viens pas me chercher. Et ben c'est ça, on vient pas vous chercher. Vous savez comment vous avez à défendre vos idées et comment est-ce que vous les posez parce qu'elles sont justes. Donc c'est un mois pour vous d'affirmation de vous-même et de recevoir, de trouver comment est-ce que vous pouvez partager et nourrir les idées des autres et nourrir vos propres idées. Et vous clôturez cette année avec eh bien, une forme de réussite matérielle, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a ici l'empereur, le 4. Donc vous allez clôturer votre année 2025 en élaborant les choses que vous voulez pour concrètement avancer. Vous voyez, on avait cette énergie du 3, on a le 4, hein, je vous rappelle, c'était l'énergie du 3 qui est la couleur générale de votre année, et on finit avec le 4. C'est assez intéressant quand même, hein. Finalement, on a ces double énergie qui est là, qui fait que ça pose, ça vous pose, ça y est, vous avez vécu tout ça, ça va être un mois tranquille, et vous allez regarder effectivement au niveau de l'argent, comment ça se passe pour vous au niveau de l'argent, au niveau de vos relations dans votre famille, dans votre maison, tiens, est-ce qu'il y a des réparations à faire, est-ce qu'il y a du boulot à faire, etc. Voilà, ça va être très très concret ce mois-là. Et ça se renforce avec le roi de Coutelas. Effectivement, tout ce domaine de, voilà, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut agir et réfléchir à comment il faut agir. Donc vous allez à ce moment-là renforcer vos bases intellectuelles, vos bases de réflexion et trouver avec qui vous en parlez et quitte à le remettre en question pour justement avoir des choses plus concrètes. Tiens, vous savez qu'il faut réparer telle chose, comment est-ce que je vais faire? Vous allez apprendre, vous allez poser des questions aux personnes ressources pour pouvoir le faire. Voilà, il y a une forme de savoir aller communiquer avec les autres et renforcer vos propres connaissances. Voilà pour cette année 2025, cher Cancer. C'est donc Mathieu Lelarge, Alchimie Mathieu, qui a eu le plaisir de vous faire cette lecture. Je vous remercie d'ores et déjà pour vos pouces en l'air et pour vos commentaires. Pour le fait peut-être de vous abonner à ce canal pour nous retrouver. Et puis, comme je vous le disais, pensez à aller écouter la vidéo concernant votre signe, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le dis en tout cas maintenant, votre signe ascendant,
puisque ça peut aussi parfois recouper et recroiser certaines informations et vous éclairer un peu plus sur cette année 2025. Je vous laisse être joyeuse, allez faire donc toutes vos expériences et racontez-moi tout cela. Allez, à la prochaine pour les prochaines vidéos de cette année qui s'en vient. À bientôt.